Salut salut! Bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour une nouvelle pal. Je crois que je préfère maintenant tourner les pales que les book hauls. Avant c'était les book hauls mais maintenant je crois que c'est les pales. J'adore les pales et surtout faire des pales pour des challenges. Je sais pas, c'est un kiff. J'adore faire des challenges, j'adore réussir des challenges. Alors où je tourne cette vidéo, j'ai envie de vous dire évidemment, le février tapal n'est pas fini, puisque le mois de février n'est pas fini encore pour moi, mais je suis bien partie pour le réussir, et le réussir mieux que la dernière, c'est-à-dire en galérant moins. Bref, on n'est pas là pour parler du février tapal, on est là pour parler du Cozy Book Challenge. Vous l'avez vu, c'est un tout nouveau challenge qui débarque fraîchement cette année. Et donc du coup je savais pas qu'il allait être organisé. Il est organisé par Louise, il me semble qu'elle s'appelle Louise, de la chaîne Rêve ta vie en lecteur. J'aime beaucoup Louise, j'adore la suivre. Je vais arrêter de l'appeler Louise parce que peut-être qu'elle s'appelle pas Louise. Non mais ce serait dommage de l'appeler Louise toute la vidéo alors que c'est pas son prénom, tu vois. Donc Rêve ta vie en lecteur, j'adore cette chaîne, vraiment j'aime beaucoup la suivre. Et voilà, elle a décidé de créer un nouveau challenge pour le mois de mars, ce qui est cool parce que le challenge le plus populaire pour le mois de mars, c'est Mars au féminin. J'en ai déjà parlé l'année dernière, je n'ai pas vraiment de problème avec le Mars au féminin, je ne vois juste pas l'intérêt de s'obliger à lire que des femmes sur un mois. Je comprends le but du challenge, vraiment, mais pour moi c'est pas une bonne manière de mettre les femmes en avant, de s'obliger à lire des femmes. Vraiment, c'est un truc auquel je n'adhère pas, et donc c'est un challenge que je ne fais pas. J'ai pas vérifié, mais c'est pas dit qu'il y a un livre écrit par un homme là-dedans, j'en sais rien. Peut-être les BD, sûrement les BD. En bouquin, honnêtement je sais pas, peut-être que j'ai mis que des romans écrits par des femmes. C'est possible, c'est juste que je me suis pas imposée de le faire et que je l'ai fait naturellement. Voilà, je trouve ça mieux. Écoutez, bref, donc le Cozy Book Challenge, j'étais trop contente de voir cette vidéo. En fait, j'avais prévu aujourd'hui, pour moi, de tourner une palle. Voilà, ma palle de mars, ma palle de mars-avril, un challenge, je sais pas, mais il fallait que je tourne ma palle de mars aujourd'hui. De base, j'attendais un peu la vidéo soit du Blossom Spring Challenge sur mars-avril, soit du Shiny Spring Challenge. C'est deux challenges qui ont été organisés l'année dernière. Et pour le Blossom Spring Challenge, c'est un challenge qui est là depuis quelques années. Je savais pas s'ils allaient être organisés cette année, à l'heure où je tourne cette vidéo, je sais toujours pas parce que je suis pas abonnée aux chaînes des gens qui font ces challenges, pour tout vous dire. Mais j'ai vu le Cozy Book Challenge et je me suis dit, vas-y, let's go. Qu'est-ce que je lirai au mois d'avril? Qu'est-ce que je ferai au mois d'avril? J'en sais strictement rien, mais en attendant le Cozy Book Challenge, je me suis dit, let's go, c'est trop cool. Je vais pas commencer à détailler comment elle a créé le challenge, le pourquoi et tout. Je vous mets sa vidéo en barre d'infos si vous voulez aller la voir. Il y a, comme d'habitude, enfin comme très souvent, plusieurs manières de valider le challenge. On n'est pas obligé de mettre un livre par catégorie, sachant qu'il y a en tout 4 menus et 4 catégories par menu, donc 16 catégories. On révise les tables de multiplication, 4 x 4, 16. Non mais c'est pas mal. Voilà. Et comme pour le février tapal, j'ai mis un truc par catégorie, mais j'ai pas mis un roman par catégorie parce qu'il n'est pas du tout raisonnable. En fait, ça sert à rien que je vous présente là 16 livres dans cette vidéo. Je lirai pas 16 livres au mois de mars, c'est impossible. Mais j'ai mis 8 livres et 8 graphiques. Voilà. Bon, j'ai mis des graphiques que j'ai empruntés à la bibliothèque. En général, j'aime pas trop faire ça, je préfère mettre des graphiques qui sont à moi, que j'ai achetés. Sauf que j'ai plus de graphiques à moi. Je crois qu'il y en a peut-être un. S'il y en a un qui est à moi, mais c'est tout. Parce qu'en fait, j'ai plus de graphiques dans ma palle. Je les ai tous mis et tous lus. Je les ai tous mis dans ma palle du mois de février et tous lus au mois de février. Donc en fait, j'en ai plus. Et comme l'une des catégories du février tapal, c'est un no-buy, je ne peux pas acheter des trucs pour les mettre dans cette palle du Cozy Book Challenge. Je dois faire littéralement avec ce que j'ai dans ma palle. Et donc j'ai fait avec ce que j'avais dans la palle et j'ai complété avec ce que j'ai emprunté à la bibliothèque. Écoutez, je vais pas blablater plus longtemps parce qu'on a quand même 16 catégories, ça va être long, on y va. Comme d'habitude, mon ordi est là-bas avec les catégories et les menus et tout bien écrit dessus. Donc je vais tourner la tête très souvent par là-bas pour lire ce qu'il y a écrit parce que j'ai pas tout appris par cœur. Le premier menu c'est sur Disney et elle a choisi comme Disney Ratatouille. J'adore Ratatouille. La première catégorie c'est tout le monde peut cuisiner. Et donc là les mots-clés c'est quête de soi, réaliser ses rêves. Voilà, j'avoue que j'ai un peu galéré. En fait ça me parle pas vraiment quête de soi, réaliser ses rêves, je sais pas trop quoi mettre dedans. Mais finalement j'ai mis ça. Elle m'a une vie d'ours, le tome 1, le grand voyage de Ingrid Chabert et
Léa Mazet. Voilà, j'ai mis ça ici parce que on est sur une jeune fille qui a été abandonnée et qui est élevée par un ours et qui donc ne sait pas qui sont ses parents et qui va a priori, d'après ce que j'ai compris, un petit peu découvrir qui sont ses parents et un peu qu'elle a un rôle à jouer, un peu comme une sorte de quête. Voilà, et comme on parle quand même d'une jeune fille qui a été abandonnée à la naissance et pas élevée par ses parents biologiques, y a forcément une quête de soi à un moment donné ou à un autre. Je n'ai pas été abandonnée dans ma vie, mais je suppose que quand tu n'es pas élevé par les gens qui t'ont donné la vie, tu te poses quand même des questions sur ces gens, tu vois. Et donc c'est une forme de... tu te poses des questions, qui tu es, d'où tu viens, quête de soi. Voilà, je me suis dit que... Je me suis surtout dit que j'avais pas mieux, honnêtement, hein, voilà. La deuxième catégorie c'est chaud devant et donc là il faut mettre un graphique. Donc en gros c'est la catégorie que j'ai remplie en dernier avec littéralement ce qui me restait. Et j'ai mis Azur, le tome 3, la déesse orque de Ogaki. Je sais plus trop dans quelle heure sortent mes vidéos, ouais, je vous avoue que je suis un peu perdue. Donc je sais pas si le update graphique dans lequel je vous parlais tome 1 et 2 est sorti ou pas. S'il est sorti je vous le mettrai en barre d'infos, s'il est pas sorti il va arriver bientôt. Voilà, mais j'ai lu les tomes 1 et 2 au mois de février et du coup j'ai été à la bibliothèque et j'étais très contente de trouver la suite. Donc j'ai pris la suite et je vais lire la suite au mois de mars. Voilà. La catégorie suivante c'est une grande colonie et les mots-clés c'est famille, amitié, sororité. Et là je sors un petit peu mon joker, c'est-à-dire que c'est un livre que j'ai commencé à lire au mois de janvier, qui était donc dans ma palle du Cool Winter, que je n'ai pas fini et que je n'ai pas mis dans ma palle du mois de février parce qu'il est trop long à lire. Je le lis trop lentement pour le lire au rythme auquel il fallait que je lise au mois de février pour le challenge des 200 pages par jour, etc., etc. Donc je l'ai mis de côté, je me suis arrêtée à peu près à la moitié, fin janvier, et je me suis dit que j'allais le finir au mois de mars. C'est Le protocole de la crème anglaise, le tome 2, Imprudence, de Gail Carriger. Il est là parce qu'on suit littéralement une famille, presque comme une royauté. C'est vraiment, si t'as lu les sagas d'avant, tu connais la génération d'au-dessus et même la génération d'encore avant, de celle qu'on suit ici. Si tu l'as pas lu, bah c'est pas grave, tu les rencontres un petit peu quand même ici. Donc ici on suit Prudence, qui est la fille d'un loup-garou, d'une paranormale et d'un vampire. Oui, elle a 3 parents. C'est une famille bizarre. J'ai jamais dit que c'était une famille normale. On est dans du surnaturel, on est dans du Gail Carriger. Et j'adore Gail Carriger. Et vraiment, c'est aussi c'est une vraie famille qu'on suit. Et il y a aussi une notion d'amitié. On a la meilleure amie de Prudence qui se trouve être la fille de la meilleure amie de sa mère. Vraiment, c'est parfait pour le thème. Et puis de toute manière, il fallait absolument que je le case dans cette palle, puisqu'il faut absolument que je le finisse au mois de mars. Parce que si je continue, il va falloir que je le recommence depuis le début. Et j'ai pas très envie, j'ai un peu la flemme de recommencer depuis le début, je vous avoue. Donc il est temps que je le reprenne et que je le termine. J'adore Gail Carriger, ses univers, ses personnages, etc. Je l'ai déjà dit 1000 fois sur la chaîne. Donc, je vais le finir au mois de mars. Et la dernière catégorie de ce premier menu, c'est rat des villes, rat des champs. Et les mots-clés, c'est Paris, ville, village, urbain. Et là pareil, j'ai ressorti un bouquin que j'avais mis dans ma palle du Pumpkin, que j'avais laissé traîner sur ma table basse depuis le début du Pumpkin, en me disant peut-être que au cours du Cold Winter, je pourrais le caler en plus, le lire en plus. Ben non en fait, voilà. Et au mois de février, je l'avais laissé aussi par là, parce que je m'étais dit, si j'abandonne un bouquin et qu'il faut que j'en mette un autre à la place, peut-être que je le lirai en plus, etc. Et je ne l'ai toujours pas fait. Donc là, cette fois-ci, je le lis au mois de mars, c'est Lettres de Washington Square de Anne Icard. Voilà, je me suis dit, pour le côté ville, village, il y a quand même Washington dans le titre. Alors c'est le nom d'une rue et pas de la ville, mais quand même, ça reste... on est quand même en milieu urbain. Washington Square, a priori, voilà. C'est un livre épistolaire. J'en lis rarement alors que j'adore ça. Je sais pas pourquoi. En fait, si, je sais pourquoi. J'adore les romans épistolaires, mais j'aime pas trop les romans contemporains. Et en général, qui dit épistolaire dit contemporain. Oui, c'est bizarre, je sais, mais c'est comme ça. Mais ouais, j'ai vraiment hâte de le lire. Des montagnes pyrénéennes à New York, une histoire d'amour filial incroyablement émouvante, portée par l'espoir des deuxièmes chances que la vie offre parfois. Voilà, a priori on est à New York, on est entre New York et la France, les Pyrénées, l'Espagne, je sais pas trop. Mais quoi qu'il arrive, on est dans une ville. Voilà, j'aurais pu mettre un truc sur Paris, j'avoue, mais je voulais absolument le caler et j'ai pas trouvé d'autres catégories où le mettre. Donc il est là et j'ai vraiment, vraiment hâte de le lire.
Le menu suivant, il est autour d'une série, et là pour le coup elle a choisi une série que j'aime pas trop, mais elle l'a dit dans sa vidéo présentation, c'est pas grave, c'est pas la peine qu'on aime les choses qu'elle a choisies, c'est pas nécessaire pour pouvoir lire des livres et les mettre dans les catégories, tu vois. Donc là la série c'est Game of Thrones. Oui, je sais, tout le monde adore Game of Thrones, mais moi je n'aime pas Game of Thrones, je déteste même Game of Thrones, vraiment. Et donc la première catégorie c'est Dracarys, et les mots-clés c'est dragon, créature magique, créature, magie et fantaisie. Il y a dragon. Ah, je suis joie et bonheur. Mon seul problème, c'est que j'ai un peu beaucoup lu sur les dragons au mois de février, et que du coup, dans ma palle, il y avait plus grand chose qui parlait de dragons. Mais il m'en restait quand même un, parce que j'aime vraiment beaucoup les dragons, et donc j'en avais vraiment beaucoup. Et donc, c'est Les Royaumes de Feu, le tome 1, la prophétie de T. Sutherland. C'est drôle, le livre que je suis en train de lire, le personnage s'appelle Sutherland aussi. Bref, c'est une saga très connue, très populaire en termes de jeunesse avec des dragons comme ça, mais je ne la connaissais pas du tout. Je l'ai trouvée par hasard, il me semble que je l'ai achetée sur Gibert, et ouais, voilà. De la jeunesse des dragons, moi ça me vend du rêve et ça me va. Et j'aime beaucoup la couverture, en fait c'est le genre de couverture où vous voyez le paysage, il s'étale sur les deux... sur la quatrième et la première de couverture. Du coup, c'est pas ouf parce qu'en général, ça nous donne un dos pas très très cool. Mais là, ça va. Je trouve que ça va. Bref, voilà, j'ai pas mal hâte de le lire. Je me dis que si c'est une saga aussi populaire et que vraiment beaucoup de monde a aimé, peut-être qu'il n'y a pas de raison que ça me plaise pas, tu vois. Wow, il y a des changements de partie comme ça, c'est très beau. Je sais pas si vous verrez bien, c'est un peu gris avec une carte, mais il y a tellement de lumière que probablement que vous voyez rien. Et je crois qu'il y a une carte au début. Non, je crois que j'ai une carte. Ouais, voilà, il y a une carte au début. Donc on est en fantasy, magie, dragon, créature, franchement. Là, autant il y a des catégories où j'ai un peu triché, autant il y a des catégories où je suis pile poil dans le thème. Non mais, vraiment. La deuxième catégorie c'est Valar Morghulis, et les mots-clés c'est nuit, obscurité, ambiance sombre, polar et thriller. Alors j'aurais bien aimé mettre un polar thriller, mais il y a un livre, je sais pas pourquoi, quand je l'ai vu, j'ai dû l'acheter parce que je pouvais pas faire autrement, et depuis qu'il est dans la palle, il m'appelle ce bouquin. Le pire, c'est que je m'attends à un truc pas ouf, mais je sais pas pourquoi, je peux pas l'expliquer, j'ai envie de le lire. Donc, j'ai mis ça. C'est Mortel Petit Secret de Laurie Faria Stollars. Voilà, je me suis dit pourquoi pas. À la seconde où Ben touche Camélia, elle sait qu'il cache quelque chose. Je me suis dit, avec le titre, Mortel, etc., on est forcément dans un truc avec une ambiance un peu sombre. On va forcément parler de la mort, de secret. Voilà, pour le côté policier, thriller, secret, on n'est pas très très loin. Ouais, je galère un peu avec ce bouquin, mais je voulais absolument le mettre. Il y avait une autre catégorie qui parle de mort où j'aurais pu le mettre, mais pour cette autre catégorie, j'avais un livre encore mieux à y mettre. Donc du coup il est là. Vraiment j'ai pas mal hâte. Et aussi, je l'ai pas précisé, mais pour espérer vraiment pouvoir lire les 8 livres au mois de mars, parce que c'est quand même beaucoup. En fait j'ai un peu peur que début mars, j'ai une sorte de ras-le-bol de la lecture, parce que je vais avoir vraiment beaucoup lu au mois de février. Et du coup j'ai un peu l'impression que début mars, je vais me prendre une semaine quasiment sans lire, tu vois. Du coup, lire 8 livres en 3 semaines, ça reste un peu compliqué. Et même 8 livres en 4 semaines, ça fait quand même 2 livres par semaine. C'est quand même un beau rythme, je trouve. Donc j'ai pris des livres assez courts, qui font en général 300 pages max. Je crois qu'il n'y a que 2 exceptions qui font plus de 300 pages, parce que j'étais obligée. C'est le Yael Carriger, mais je l'ai déjà commencé, et un autre dont je vous ai parlé en vlog que oui, finalement j'ai mis, je vais vous le montrer après là. Mais j'étais obligée de le mettre, mais voilà, il est court, tout ça pour dire qu'il est court, qu'il est quand même écrit assez gros, et que les chapitres ont l'air plutôt courts. Il y a des chapitres comme ça, je sais pas trop ce que c'est. Oui, ça c'est un chapitre aussi, hein, voilà. Non mais voilà, je le précise. Donc voilà, je sais pas pourquoi, ce livre m'appelle depuis que je l'ai vu. Je le connaissais pas, mais il m'appelle, donc je vais le lire. La catégorie suivante c'est La Main du Roi, et les mots-clés c'est complot politique, royauté, intrigue de cour. Et là je me suis dit, c'est dommage que j'ai pas un tome de complot à Versailles, parce qu'on était parfaitement dans le thème. Mais je n'en ai pas, et je ne peux pas en acheter, et je n'en ai pas trouvé à la bibliothèque. Donc je me suis rabattue sur Azur, le tome 4, La Reine Blanche. Le titre est dans le thème, non mais soyons honnêtes, et en plus de ça, on est dans un univers où il y a pas mal de tensions, tout le monde veut la même chose, tout le monde cherche la même chose. Au niveau politique, c'était quand même un petit peu compliqué.
Voilà. Puis je me suis dit, quoi qu'il arrive, avec le titre, on est bon. C'est un univers que je connais, donc ça colle à la catégorie. Faites-moi confiance. Non, mais vraiment, faites-moi confiance. Et voilà, comme ça va me permettre de finir la saga. Puisqu'il n'y a que 4 tomes, mais il n'y a pas de suite, normalement. Je revérifierai histoire d'être sûre. Mais normalement, j'aurais fini la saga. La catégorie suivante et la dernière de ce menu, c'est Winter is Coming, évidemment, avec les mots-clés hiver, froid, voyage et neige. Et alors là, j'ai un peu galéré parce qu'il n'était pas question que je mette un truc d'hiver dans cette catégorie. Moi, je peux pas, j'en ai marre de l'hiver à un bout d'un moment. C'est bon, là, au mois de mars, on va enfin passer au printemps. Je pense que l'hiver, c'est la saison que j'aime le moins. Vraiment. Donc, il n'était pas question que je reparle de neige d'hiver. Non, 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 stop. On va passer au printemps, on arrête avec l'hiver. Donc, je me suis un peu plus concentrée sur le côté voyage. Même si je sais pas trop de quoi ça parle, puisque j'ai mis Souffle Vent, le tome 1, New Pearl Alexandrie de Andoris et Xavier Colette. Je connais pas cette saga, je l'ai trouvée à la bibliothèque, mais on est déjà dans des couleurs très hivernales, on peut noter. Voilà, et on parle d'une jeune fille qui va faire un voyage. Voilà. Bien sûr, elle sait que l'aérospatial express ne doit pas prendre de passagers, mais la jeune fille n'a plus rien à perdre. Tout ce qu'elle emporte avec elle, c'est une armée à ses trousses, une détermination intacte, l'amitié d'un chat ailé, trop cool, et une fiole qui contient la dernière invention de son père. Voilà. En gros, elle va monter clandestinement à bord d'un bateau, d'un avion, d'un je ne sais quoi, et donc elle va faire un voyage. Je fais ce que je peux avec ce que j'ai, encore une fois, voilà. Le troisième menu est centré autour d'un jeu vidéo que évidemment je ne connais pas puisque je ne joue pas aux jeux vidéo et je ne m'y intéresse pas. Et donc le jeu c'est Spiritfarer. Si vous connaissez, tant mieux pour vous, moi je ne connais pas. La première catégorie c'est Caron le passeur et donc là les mots-clés c'est deuil, mort, esprit, photo. Donc c'est de cette catégorie-là, pardon, que je parlais tout à l'heure pour Mortel Petit Secret, que j'aurais pu mettre là-dedans, mais j'avais mieux. Je veux bien mieux parce que j'ai finalement décidé de commencer cette saga avant d'avoir fini la saga précédente de l'autrice, qui est Léonora Keane, le tome 1, La chasseuse d'âmes, donc de Cassandra O'Donnell. Elle a annoncé pour 2025 le tome 8, qui sera le dernier de Rebecca Keane, qui est littéralement la saga mère de cette saga-là, puisque Rebecca Keane est la mère de Léonora Keane. C'est mignon. Voilà, elle a annoncé que le tome 2 de cette saga-là sortirait en 2024, si je dis pas de conneries, je crois que c'est ça, et que le tome 8 de Rebecca Keane sortirait en 2025. Donc, du coup, je me suis dit, si l'autrice prend la peine de nous sortir le tome 2 de cette saga-là avant le tome 8 de l'autre, c'est que c'est pas gênant de lire ça avant. Donc je me suis dit que j'allais commencer ça. Et on parle d'une jeune fille à moitié vampire qui a des pouvoirs de sorcière et qui voit les fantômes et aide les gens à dire comme ça. Vraiment, vivre quand on a 16 ans au sein d'un clan de sorcières sociopathes n'est pas facile tous les jours. Moi, je vous le dis, sans blague. Entre les cours de sortilège, de potions et de magie élémentaire des vicaries, je suis au bout du rouleau. Alors si en plus on commence à ramasser les cadavres dans tous les coins, je sens que je ne vais pas tarder à provoquer un massacre. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, la patience chez nous, c'est décidément pas un trait de famille. Voilà. Et on peut apercevoir la découverte des pouvoirs de Léonora dans la saga Rebecca Keane. Et voilà, je sais que mort, esprit, fantôme, tout ça, on est bon. Je peux difficilement faire mieux, donc voilà. Et je me suis dit que c'était l'occasion de enfin commencer cette saga-là. Et j'avais un doute, mais effectivement, c'est bien ce bouquin-là aussi qui fait plus de 300 pages, puisqu'il en fait précisément 399. Voilà. Mais c'est du Cassandra O'Donnell, c'est Léonora Keane, j'espère qu'on va recroiser Rebecca, etc. Donc j'ai pas trop de doute sur le fait que ça va bien se passer. La catégorie suivante c'est Destination Caraïbes et donc les mots-clés c'est bateau, île, voyage, pirate, chasse au trésor. Et je voulais vraiment coller au thème, mettre un truc de pirate, tu vois, sauf que j'en ai pas dans ma palle. Donc j'étais un petit peu en galère jusqu'à ce que, à la bibliothèque, je tombe sur Le Souffle Vent, le tome 2, qui s'appelle Côte Pirate, Mont Endémien. Ah, je peux pas faire mieux, là je suis pile poil dans le thème. Je connais pas l'univers et je sais pas ce qu'on va suivre exactement et ce qui va se passer, etc. Il y a marqué pirate dans le titre, donc j'estime qu'on est à peu près dans le thème. Et Caraïbes, soleil, etc. On est cette fois-ci dans des couleurs très chaudes, très... j'ai perdu le mot, mais d'été quoi. Estival, voilà, c'est ça le mot. Donc
Donc ça fera l'affaire. La catégorie suivante, c'est une tasse de thé, s'il vous plaît, et les mots-clés, c'est cuisine, cosy fantasy, gourmandise. Et alors là, je vous demande une ouverture d'esprit absolument énorme parce qu'on est sur la catégorie pour laquelle j'ai le plus triché. Non mais je vous le dis, j'en ai conscience, mais j'ai retourné ma palle, vraiment, j'ai été jusqu'à lire des résumés, j'ai été jusqu'à commencer des bouquins. Je n'ai pas trouvé un seul fichu bouquin qui parle de près ou de loin d'un truc en rapport avec la nourriture. Gourmandise et cuisine, j'ai pas trouvé. Je n'ai pas. Donc, galère. Et alors, Cozy Fantasy, eh ben j'en ai pas dans ma palle. Et c'est pas un truc qui m'attire. C'est pas un truc que j'ai envie de lire. Donc, je me suis dit, bah, je vais me rabattre sur une BD, mais j'ai pas trouvé non plus. Donc, obligée de faire avec ce que j'avais. Littéralement. Du coup, je me suis dit, j'ai pas de Cozy Fantasy, mais j'ai un petit rescapé qui traîne au fond de ma palle et qui est de la Cozy... De la Cozy quoi qui est un Cozy Murder. Donc on aura au moins le côté Cozy. Oui, je vous prépare avant de vous montrer le bouquin. Et sur la couverture, il y a un truc de thé. Une espèce de théière, une tasse, un truc qui fait un peu thé pour faire écho au titre de la catégorie, une tasse de thé, etc. Donc je me suis dit que ça allait coller. Je me dis aussi que même si c'est pas marqué dans le résumé, vu que c'est sur la couverture, peut-être que dans le bouquin, il y aura un espèce de salon de thé, un truc, j'en sais rien, une pâtisserie, je sais pas. On verra. Voilà. Donc, j'ai mis Les Détectives du Yorkshire, le tome 1, Rendez-vous avec le crime, de Julia Chapman. Voilà, on est sur un cozy mystery. C'est pas de la cozy fantasy, je sais, mais j'ai pas de cozy fantasy. Et là, on a une théière, une tasse, voilà, une tasse de thé. Voilà. Je n'ai pas lu. Non mais voilà, je vous ai prévenu, on est sur la catégorie pour laquelle j'ai le plus triché, mais je n'ai pas trouvé autre chose dans ma palle. J'ai passé vraiment des heures, peut-être pas, mais beaucoup de temps à chercher un truc à mettre là-dedans, et j'ai pas trouvé. Et du coup, je me rends compte au long maintenant en vous le présentant que clairement il fait plus de 300 pages le truc. J'ai juste oublié cette notion-là. Ah bah oui, oh, bah là, voilà, il fait 450 pages. Non, pas tout à fait, attendez, je dis des conneries, il fait 451 pages, excusez-moi. Mais bon, j'avais pas mieux, j'avais pas autre chose, donc ce sera ça. Et puis c'est tout. La catégorie suivante est donc la dernière pour ce menu, c'est gardien de la nature. Et donc là, les mots-clés, c'est anthropomorphisme et nature. Et là, je l'ai dit en vlog, j'ai été à la bibliothèque exprès pour trouver un truc d'anthropomorphisme parce que, ayant lu pas mal de bouquins jeunesse au mois de février, j'avais plus de bouquins jeunesse avec de l'anthropomorphisme. Il m'en restait un, il me reste une saga, c'est La Guerre des Clans de Erin Hunter, mais je voulais pas mettre un tome de La Guerre des Clans de Erin Hunter parce que je lis très lentement les tomes de La Guerre des Clans de Erin Hunter et que ça serait pas passé. En termes de timing, j'aurais pas pu caler ce livre-là en plus des autres. Donc je voulais un graphique. Et je l'ai dit en vlog, j'ai trouvé le graphique, c'est Elma, une vie d'ours, le tome 2, derrière la montagne, de Ingrid Chabert et Léa Mazet. Voilà, on est dans une BD avec un ours qui parle, anthropomorphisme. Donc, pour le côté nature, je sais pas trop, mais j'ai un petit peu regardé les planches et on n'a pas l'air d'être dans une ville. On a plutôt l'air d'être dans la nature. Donc, a priori, on est pas mal. Voilà, je l'ai pris exprès pour cette catégorie-là. Donc ça fera l'affaire et puis c'est tout parce que j'ai pas autre chose en fait. Voilà. Et enfin, le dernier menu, il est autour d'un jeu de société que je ne connais pas parce que avec ma famille on joue beaucoup aux jeux de société, avec mes amis non, avec ma famille oui, mais on joue toujours au même en fait. Et c'est plutôt des jeux de cartes que des jeux de plateau. Donc ça je connais pas, c'est Gloomhaven. Voilà, je connais pas. Bref, la première catégorie c'est compagnie d'aventuriers. Et donc là il faut un livre dont on est le héros ou l'héroïne. J'en lis très peu. J'en lis quasiment jamais, même, mais on m'en a offert un, alors à Noël pour mon anniversaire, sachant que je suis née au mois d'août, écoutez, cherchez pas. Et du coup, j'avais pas vraiment le choix. Et d'ailleurs, c'est drôle parce qu'elle m'a demandé il y a pas longtemps si je l'avais lu, et je lui ai dit non, mais je vais le lire bientôt. Ce qui est vrai, parce que je vais le lire au mois de mars. Donc, c'est Les enquêtes dont vous êtes le héros, avec Sonia Lou, donc les œuvres du mal. Voilà, donc Sonia Lou, c'est la youtubeuse. Voilà, je sais pas trop ce que ça va donner, mais on me l'a offert. En fait, j'hésitais à me l'acheter, je l'ai dit dans le Book Haul quand je l'ai présenté. J'hésitais à me l'acheter, je savais pas trop si je le prenais, si je le prenais pas, etc. Et elle me l'a offert, sans savoir que j'hésitais à me l'acheter. Donc, bah du coup, je vais le lire. Et puis c'est parfait pour cette catégorie-là, parce que j'en ai pas d'autres. En fait, j'ai pas eu le choix. Et c'est pas plus mal. Comme ça va éviter qu'il traîne trop longtemps dans ma palle.
D'autant plus que c'est un cadeau et qu'apparemment elle va me demander très souvent si je l'ai lu et si j'ai aimé ou pas. Donc ça serait bien que je le lise rapidement, sinon elle va me harceler pendant toute l'année. Donc voilà. La catégorie suivante c'est initiative égale 99 et donc là c'est quelqu'un choisit un livre pour vous. À chaque fois qu'il y a une catégorie comme ça dans un challenge, je triche parce que si quelqu'un de mon entourage choisit un livre pour moi et me dit c'est celui-là que tu dois lire, faut être sûr que mon cerveau il va être en mode j'ai pas envie de le lire, je lirai pas. Oui, je suis une personne comme ça. Donc je peux pas demander à quelqu'un de faire ça parce que le livre qu'il va choisir ou qu'elle va choisir, je ne le lirai pas par principe. Donc en général, je détourne, je prends un livre qu'on m'a offert, un truc qu'on m'a recommandé, un livre que quelqu'un me saoule pour que je le lise, mais qu'il n'a pas vraiment choisi pour moi. Je détourne un peu le truc. Et là, je me suis dit que j'allais carrément faire autre chose, puisque j'ai mis une BD qui est Le métier le plus dangereux du monde de O. Bokeh et F. Lay. Le tome 1, a priori, Ziad a un grand destin qui l'attend, mais lui ne s'y attend pas du tout. Et j'ai mis celui-là parce que c'est pas un bouquin que j'ai choisi. En fait, c'est une BD que j'ai eue dans une box BD. Voilà, donc en fait, c'est les gens qui font la box qui ont choisi la BD pour moi, et donc qui ont décidé pour moi que je devais la lire. Vous voyez? Ou bien je détourne la question, mais j'ai pas le choix en fait, parce que sinon je peux pas lire le livre que dans cette catégorie-là. Donc voilà, et en plus, surtout, j'ai vu la suite de cette saga-là à la bibliothèque, donc si ça me plaît, je pourrais continuer en les empruntant, et ça c'est pas mal. Donc voilà, je sais pas trop ce que ça va donner. La seule chose qui me fait un peu peur, c'est que le papier est extrêmement blanc et fait un peu mal aux yeux. Et on est sur une BD très colorée comme ça. Je vous montre pas les BD à chaque fois, mais là, je sais pas, j'avais envie de vous la montrer. Écoutez, voilà. Je sais pas vraiment de quoi ça parle, mais je me suis dit que pour la catégorie, j'aurais pas mieux, donc ce sera ça. On arrive enfin à la catégorie avec le livre dont je vous ai parlé en vlog et plus tôt dans cette vidéo. Non, j'ai pas menti et non, je l'ai pas oublié, il est là. La catégorie c'est repos court ou repos long et les mots-clés c'est épreuve, tournoi et jeu. Franchement, cette catégorie est faite pour cette saga, je ne vois pas quoi mettre d'autre dans cette saga. J'avais hésité à lire ou pas le tome 2 au mois de mars, pardon, j'en perds ma voix. J'avais finalement décidé d'attendre un petit peu et de le lire plutôt au mois d'avril, mais quand j'ai vu cette catégorie, je n'ai pas pu résister. Et j'y ai donc mis Hunger Games, le tome 2, L'embrasement de Suzanne Collins. On est aussi sur un livre qui fait plus de 300 pages, évidemment, mais on est sur un livre que je vais lire vite, je n'en ai aucun doute. Il y a des personnages là-dedans que j'ai hâte de rencontrer à nouveau. Et j'ai vraiment trop hâte d'y retourner avec Katniss, Peeta, etc. Vraiment, j'adore cette saga et j'ai absolument surkiffé ma relecture du tome 1. J'avais très peur de relire le tome 1, mais ça s'est hyper bien passé, c'était hyper cool. Et ce livre fait 399 pages. Oui bah écoutez, c'est comme ça, c'est la vie. Mais c'est Hunger Games, ça va se lire vite, franchement j'ai pas de doute sur le fait que ça va se lire vite. Je vois des noms passer, et Mitch, etc. Franchement j'ai tellement hâte d'y retourner, de retourner là-bas dans le district 12 avec Katniss, etc. Je sais pas trop si je vais commencer le mois de mars avec le tome 2 comme j'ai commencé le mois de février avec le tome 1. Peut-être que j'attendrai un peu plus parce que mon début de mois de mars va être un peu mouvementé en plus au niveau perso. Mais voilà, en tout cas il n'en a pas du mois de mars. Franchement, quand j'ai vu les mots-clés, je me suis dit ce serait trahir Hunger Games, Katniss et Peeta que de mettre autre chose dans cette catégorie-là. Ouais, carrément. Donc je pouvais pas faire autrement et donc il est là et je vais le lire au mois de mars. Enfin le relire au mois de mars. Et enfin, la toute dernière catégorie, c'est campagne Legacy. Et là, il faut tout simplement avancer dans une saga. N'importe laquelle, ce que vous voulez. Et bah du coup, ce sera une saga de BD. Parce que pourquoi pas. Donc ce sera Eugénie et les mystères de Paris. Le tome 3, La conspiration Aphrodis, par contre, pardon, j'ai un peu mal à respirer, je sais pas pourquoi, de Eric Summer et Myriam Gambino. Ce qui est un peu drôle, c'est que je mets le tome 3 alors que techniquement j'ai pas encore lu le tome 2, parce que le tome 2, je vais le lire là, dans la semaine qui vient pour moi, la dernière semaine du mois de février. Donc bah, du coup, j'aurai lu le tome 2 quand démarrera le mois de mars, et donc je lirai le tome 3 au mois de mars. Voilà, j'aime beaucoup cette saga, j'aurais pu la mettre dans la catégorie où il y a Paris, ville, etc. Mais du coup, le livre que j'ai mis dans cette catégorie ne rentrait pas dans les fuites de saga, donc je pouvais pas inverser, c'était impossible. Bref, puis je sais pas si vous avez remarqué aussi, j'ai mis 2 BD et 2 romans par menu, parce que j'aime bien les choses un peu carrées. Donc, du coup, inverser les deux, ça foutait tout en l'air. Bref, en tout cas,
suis dans le thème quoi qu'il arrive, c'est un tome 3 de saga, et j'ai beaucoup aimé le tome 1, j'espère juste que je serai pas déçue de la suite parce que j'ai l'impression que ça arrive de plus en plus, que j'adore le tome 1 et que j'ai beaucoup de mal avec la suite. Je sais pas trop pourquoi, donc j'espère que ça va le faire. Si vous participez à ce challenge et que vous voulez partager votre pal en commentaire, n'hésitez pas. Moi je vous ai montré tous les bouquins que je compte bien lire au mois de mars, j'espère que je vais y arriver. Et je me rends compte aussi que avant j'aimais pas les challenges qui se passaient sur un mois, mais maintenant j'aime bien parce que ça me challenge vraiment. Avec ma manie de mettre à tout prix un livre ou une BD par catégorie, ça m'oblige à vraiment lire beaucoup si je veux tout lire, tu vois. Parce que j'ai aussi cette manie de vouloir tout lire et de pas laisser ma palle à l'abandon à la moitié, tu vois. Et donc ça m'oblige vraiment à lire et à beaucoup avancer, et c'est le but des challenges, tu vois, de nous motiver pour lire, je trouve ça génial. Bref, cette vidéo est déjà beaucoup trop longue, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.